petits martiens. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre Animal de Victor Dixon. J'avais commencé avant le bac et du coup j'ai mis énormément de temps à le lire parce que pas pendant le bac mais avant, genre avec le stress et tout, j'arrivais pas à lire. Donc j'ai mis je sais pas un mois à le lire je crois. Alors que pourtant il se lit très bien, mais bon, voilà. Donc Victor Dixon c'est l'auteur de Phobos, même si Animal a été écrit avant Phobos, mais j'ai lu Phobos avant, puisque voilà, j'ai découvert cet auteur grâce à Phobos. Combien de fois ai-je dit Phobos dans cette phrase? Je ne sais pas. Bref, donc Animal, je vais vous lire le résumé. Donc alors le sous-titre c'est la malédiction de Boucle d'Or, parce qu'en fait c'est une réécriture du conte Boucle d'Or. Voilà, enfin Boucle d'Or et les trois ours même. Donc je vais vous lire le résumé. 1832, Blonde, 17 ans, a grandi dans un couvent entouré de mystères. Qui sont ses parents et que leur est-il arrivé? Quelle est la cause de ces évanouissements fréquents? Alors qu'elle s'enfuit pour remonter seule le fil du passé, Blonde se découvre un côté obscur, une part animale. Il y a au cœur de son histoire un terrible secret. Une vertigineuse aventure mêlant romantisme et fantastique. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'une fille qui grandit dans un couvent depuis qu'elle est née. Et un jour, elle va découvrir un peu un secret sur son passé, sur ses parents. Et elle va en même temps découvrir un secret sur elle-même. Donc je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que déjà le principe de réécrire un conte, je trouve ça intéressant. Et puis en plus j'aime bien Boucle d'Or. Donc voilà, je trouvais ça cool de lire une genre de réécriture de ce conte-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de Blonde, du coup, tel qu'on l'appelle dans le livre. c'est pas son vrai prénom, mais voilà. Et j'ai trouvé super intéressant aussi son aventure, enfin le fait qu'elle parte à la recherche de ses origines en quelque sorte. Et voilà, et ce qui était bien aussi, c'est qu'on alternait les points de vue, enfin on alternait pas tout le temps, mais il y a 3 parties en fait. La première partie c'est à la 3e personne, et enfin c'est en gros Victor Dixon, enfin le narrateur qui décrit l'histoire de Blonde. La deuxième partie c'est toujours pareil en fait. Non en fait il n'y a pas 3 parties, il y a 4 parties, je me suis trompée. La deuxième partie c'est pareil. Et la 3e partie c'est le journal intime de Blonde en fait. Donc j'essaie de vous trouver une page. Donc voilà, c'est comme ça par exemple. Donc avec la date et l'heure et voilà. Et donc c'est Blonde qui parle. Et la dernière partie, donc c'est encore un narrateur mais qui suit plutôt un autre personnage qui, bon je vais pas vous dire lequel, mais qui va être important aussi pour Blonde dans l'histoire. Et donc voilà, l'écriture de Victor Dixon c'est toujours la même. Enfin même si là c'est écrit un peu plus soutenu on va dire parce que ça se passe au 19e siècle donc forcément c'est pas, les gens parlent pas de la même façon, mais c'est toujours une écriture très fluide et très agréable à lire. Et donc voilà, c'était vraiment une très bonne lecture, j'ai adoré la façon dont il a remodelé le conte. Et en fait c'est pas vraiment une réécriture du conte je dirais, mais c'est un peu la suite parce que enfin, c'est quand même une réécriture, mais Boucle d'Or à la fin on sait juste qu'elle se sauve de la maison et basta. Alors du coup il a essayé de retrouver un peu la trace de Boucle d'Or en quelque sorte. Et c'est ce qu'il dit en fait, c'est marqué derrière. Une nuit j'ai rêvé que je m'approchais doucement d'une chaumière perdue dans la forêt et je me suis réveillée juste avant de pousser la porte. J'ai relu le conte des 3 ours dans la foulée et je me suis aperçue qu'il n'avait pas de fin. La jeune fille saute par la fenêtre et disparaît. J'ai vu une mission, retrouver la trace de Boucle d'Or. Donc voilà, donc Victor Dixon lui-même l'a dit. Et c'est vrai que c'était super intéressant. Et il y a un tome 2 du coup qui s'appelle La prophétie de la Reine des Neiges. Enfin Animal, la prophétie de la Reine des Neiges. Donc je pense que je le lirai aussi. Et d'ailleurs ce livre je l'ai acheté au salon du livre de Montreuil. Il y a la petite étiquette. Voilà, c'est le seul livre que j'ai acheté au salon. Oui, je vais dans un salon du livre et je n'achète qu'un livre. En fait comme c'était en décembre, je me suis dit c'est bientôt Noël donc je vais pas acheter trop de trucs. Donc je n'ai acheté qu'un. Voilà. Mais oui d'ailleurs j'ai vu Victor Dixon en dédicace à ce salon. Et avec une amie qui était avec moi qui s'appelle Émilie. D'ailleurs coucou si tu passes par là. On a attendu 2h30 je crois. On était vraiment les dernières de la file et voilà, on a attendu 2h30 pour passer. Mais c'était cool parce que du coup on a pu discuter et tout. Mais et ouais c'était long quand même. Mais ça valait le coup vraiment. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu ce livre ou si vous avez envie de le lire. Et si vous avez lu d'autres livres de Victor Dixon comme Phobos par exemple.
Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine. Salut!